Joël Chaud, bonjour. Bonjour. Joël, merci de nous recevoir donc, après ce match qui opposait donc, le BCM à Feur. Match un petit peu compliqué avec un carton problématique avec des soucis de table de marque. Technique, on ne va pas revenir là-dessus, mais puisqu'on en a dans les soucis, c'est une reprise un peu difficile aussi avec une fin de saison donc arrêtée avant le coup de sifflet final et une reprise un peu délicate avec des informations parcellaires, des informations quelquefois contradictoires de la fédération. Comment on gère une telle situation quand on est président d'un grand club comme toi ? Mais on fait comme la situation Covid, on essaye au jour le jour d'avancer et d'essayer de faire fonctionner le club. C'est pas simple, parce que comme tu le dis, il y a des protocoles. Donc nous, on a un protocole qui est arrivé, je crois, le 13 août sur nos boîtes mail au BCM. Je pense que le BCMS doit être à peu près pareil, peut-être différent, je ne sais pas. Mais qui nous donnait une marche à suivre dans ce protocole. Alors après, il faut quand même... moi, j'ai appelé M. Jean-Yves Bonnefaune, notre conseiller départemental, pour savoir au niveau de la mairie comment ça se passait, parce qu'il faut juste apposer les deux protocoles, puisque ça peut être différent. Et je pense que c'est la ville qui doit avoir certainement le dernier mot. Donc ça passe par les vestiaires, ça passe par la buvette, ça passe par tout un tas de choses. Voilà. Donc il faut se caler sur ces protocoles, ce qui n'est pas simple. Alors une difficulté supplémentaire, c'est la configuration même de Cher-Blanc, qui se prête quand même difficilement à toutes ces contraintes. Bien évidemment, parce que nous, je crois qu'on a 400 places, on peut entrer 400 spectateurs, donc si on respecte les barrières, je pense qu'on peut diviser ça par deux, donc c'est aussi problématique. Encore une fois, c'est toute cette partie réglementaire va dans un sens où on va rentrer moins de recettes et ça va être compliqué. Il faut savoir aussi que dans le protocole imposé par la fédération, et je pense au niveau de MEA, je ne sais pas comment ça, je n'ai pas tout regardé, mais chaque club doit avoir un référent. Donc le BCM a un référent, le BCM a un référent. Et donc c'est eux qui auront la charge de porter et de faire respecter toutes ces règles-là à travers la salle. Alors c'est vrai que nous, vous savez tous, maintenant je pense que tout le monde le sait à Montbrison, qu'on va bientôt changer de salle. C'est vrai qu'on serait aujourd'hui à Dubruck, on n'aurait pas les mêmes problématiques parce qu'on aurait beaucoup plus de place et l'organisation serait beaucoup plus facile. Mais on ne peut pas décider des dates de démarrage du Covid et la fin, donc on ne maîtrise pas du tout. Donc il est vrai que la dimension de la salle et la configuration de la salle fait que ça sera encore plus compliqué. Alors pas pour nous, la Pontoise, ils n'ont à peu près les mêmes choses. Ceux qui ont des plus grandes salles, on est allé à Lyonceau l'autre jour, c'est pas du tout pareil. Parce que même si la réglementation est appliquée, eh bien le potentiel n'est pas le même. Je crois qu'il est important également de rappeler peut-être aux spectateurs, c'est une contrainte, certes, mais c'est quelque chose qui n'est pas imposé par le club, qui est imposé au niveau national. C'est quelque chose qu'il faut faire pour éviter justement la propagation de ce virus. Et on s'aperçoit, on s'est aperçu hier encore qu'il y avait des gens qui hésitaient et qui ne portaient même pas le masque. Donc je pense que c'est important de le préciser. C'est même, je veux dire, la vie du club qui est en jeu quelque part. Oui, alors le fait d'avoir un référent aussi, ça sera un petit peu ça. C'est-à-dire que hier, c'est vrai qu'on est en période d'adaptation à toutes ces réglementations. Et moi aussi, j'ai découvert ça, je n'ai pas pu être là tout à fait au début, mais après j'ai vu que certains, j'avais presque envie d'aller leur dire, on vous avait demandé de mettre un masque, vous le mettez. Donc je pense que quand on va rentrer dans la période de championnat, on sera beaucoup plus... On est en train de faire un peu de la prévention, là. Hein. On fait un peu comme la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on avertit, et après alors on ne mettra pas des amendes de 135, mais on imposera le port du masque, ça c'est sûr, et ceux qui ne voudront pas le mettre, on leur demandera de regagner l'extérieur. Voilà. Alors pour revenir au début de saison, on avait des matchs amicaux qui étaient prévus. On s'était dit, et pour avoir eu des contacts avec les autres clubs qui étaient un peu comme ça, comme nous dans l'expectative, en disant comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, oh là là c'est très compliqué. Nous on était partis un peu sur la même technique, on a dit on va faire à huis clos et comme ça
on aura moins de contraintes. Mais en faisant ça, on s'est dit aussi, nous reprend le 12 à Cherblanc. Il faut que aussi on s'entraîne nous dans l'organisation parce que si on le fait pas, ça va être compliqué. Il y aura des erreurs. Donc on s'est dit, le premier match contre Andrézieux, on l'a fait à huis clos. Il y a eu des gens qui sont quand même venus. On a fait respecter les règles qui étaient prévues dans le protocole. Et puis le deuxième, on a dit, on va ouvrir un petit peu pour savoir, pour se mettre un peu en condition Covid. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier, donc du gel, les masques, etc., une entrée, une sortie. Alors entre le 13 août et le je ne sais plus combien, une semaine après, on a eu un deuxième protocole qui est arrivé, parce que ça évolue, et je pense que ça va encore évoluer, qui est arrivé et qui modifiait certaines choses. Par exemple, il y avait la partie des vestiaires où on ne pourrait pas aller aux vestiaires, ça veut dire que les joueurs arrivaient habillés, en tenue, repartaient chez eux en tenue. Alors, quand on est sur place, on habite Montbrison, au jour Montbrison, c'est facile, les gens rentrent chez eux, ils arrivent, ils prennent une douche. Si on est en déplacement, puisque nous, le deuxième, on va à Sorgues, on a 300 km à faire dans un minibus. Je pense que si tu te laves pas, ça doit être pour tout le monde assez désagréable. Mais après, c'est le protocole qui dit ça, donc on respecte, bien évidemment, puisque c'est la santé avant tout, on respecte tout ça. On essaie de respecter tout ça. Mais entre-temps, ça a changé. Il y avait les distances entre les joueurs sur le banc, ça devait être 2 mètres, ça a été enlevé. Il devait avoir le masque, apparemment ça ne l'est plus. Donc voilà, ça évolue tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est moins. Mais dans 3 semaines, quand on va reprendre, ou quand je ne sais plus, on aura peut-être, ça sera peut-être plus compliqué. Donc c'est là où il y a quand même des inquiétudes. Et on est inquiet de plus en plus parce moi, je n'ai pas écouté ce matin la radio, parce qu'on a fini un petit peu tard, j'ai écouté la radio, mais ils n'en ont pas trop parlé. Hier et avant-hier, il y avait le nombre de personnes qui étaient contaminées qui était plus important, moins dans les hôpitaux, mais on se dit peut-être que les règles vont encore changer. Et si les règles changent, déjà que ça va être dans les règles actuelles des protocoles, ça va être quand même compliqué, parce que nous, on ne pourra pas faire de prestations pour nos partenaires. Et si on ne fait pas de prestations, on ne fait pas de facture. Donc si on ne fait pas de facture, on n'a pas de rentrée d'argent. La buvette, on l'a fait à l'extérieur pour limiter un petit peu la proximité des gens. Ça s'est bien passé. Les gens s'écartent, c'est bien. Mais si on n'a que la buvette, et dans ces conditions-là, ça sera très difficile pour réaliser le budget que nous, on a fortement baissé. Voilà, avec l'aide d'ailleurs de tout le groupe, on a fait un projet ensemble et on a dit, il faut qu'on rentre dans cette case. On pensait, ayant fait ça, d'être dans les clous, mais on commence quand même à se dire, si on continue à ce train, on va voir, je ne sais pas où on va aller. Donc c'est quand même une interrogation. Jean-Marie a dit quelques mots l'autre jour en disant, pas de spectateurs, nous on ne fait pas de match. Alors, est-ce qu'il faut en arriver là? J'en sais rien, mais ça devient très compliqué. Alors, tu parlais effectivement des entrées financières, donc buvette et essentiellement aussi sponsors. Bien sûr. Parce que les sponsors aussi, pour la plupart, ont été touchés aussi par le Covid, parce qu'il n'y a pas que le sport, bien malheureusement, j'allais dire. Donc, est-ce que les sponsors vous suivent concrètement? Est-ce que vous êtes arrivé à créer quand même une émulation qui permet aux fidèles de rester fidèles? Alors, nous, quand on a établi le budget, on a essayé de questionner nos plus importants partenaires. J'aime bien le mot partenaire, moi, c'est plus sympathique parce que on est tous une famille, finalement. Et on a posé des questions. Alors, on le voit aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont dans la difficulté réelle et vraiment, je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y en a d'autres, ils ont du travail. Voilà. Est-ce que ça va durer? Ça, ils ne savent pas non plus, parce qu'il n'y a plus du tout de visibilité comme avant. Donc c'est quand même une interrogation importante. Mais pour la plupart, pour ceux qu'on a pu côtoyer, on pense qu'on va, par rapport aux éléments qu'on avait quand on les a vus, mais je viens de le dire, mais qui changent tous les jours. Parce que ce qu'on nous a dit
il y a 1 mois et demi, 2 mois, ça sera peut-être plus vrai dans 1 mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que ce qu'on nous a dit, il y a peut-être des gens qui vont dire bah, attendez, mais ça recommence, il y a des problèmes. Nous, on a moins de boulot. Voilà. Donc, on a une inquiétude forte et on ne sait pas vraiment où on va aller. C'est ce qui est compliqué, mais c'est compliqué pour les associations. Pour les entreprises, c'est compliqué pour tout le monde. Mais ça procure quand même beaucoup de stress parce que on est quand même inquiet, sachant qu'on a certains qui vont nous suivre. Et d'autres qui nous ont demandé des choses, voilà, pour réduire, ce qui est tout à fait logique, hein, parce que voilà. En plus, si on ne peut pas faire de prestations, nous on vit à travers des prestations. Et si les gens achètent un match chez nous, mais si on fait un match, mais il n'y a pas de service après-vente avec les après-matchs, comment on fait? On vend des places, on vend des choses qui sont générées à travers le fonctionnement du club et à travers les matchs. Alors on a vu l'aspect financier, toutes les difficultés que tu viens de nous décrire. L'aspect sportif, tu es confiant pour cette nouvelle équipe? Moi j'aime bien cette équipe parce que d'abord, contrairement aux quelques saisons précédentes, on a vécu 2 ou 3, on avait beaucoup de personnes qu'on aimait bien mais qu'on ne pouvait pas garder et qu'on échappait. Donc on arrivait rapidement au nombre de mutés autorisés, donc après c'est plus compliqué. Et cette année on avait réussi à garder pratiquement tout le monde, sauf 2. Parce qu'au début on n'avait que 2 joueurs qui devaient partir, puisque Valentin était encore chez nous. Et puis il s'est produit quelque chose il nous avait un peu averti en disant ben, si mon épouse trouve du boulot, eh ben, on a l'intention de retourner dans notre département, ce qui peut être logique. Donc c'est pas son épouse qui a trouvé du travail, mais c'est lui qui a trouvé quelque chose. Donc 15 jours avant de reprendre, l'entraînement à peu près, et il m'a passé un petit message le soir en me disant il faut qu'on se voit. Donc il faut qu'on se voit m'a empêché un peu de dormir parce que je savais à peu près ce qu'il voulait me dire le lendemain. Donc ça fait 3 joueurs qui sont partis, tous les autres sont restés. Donc c'est dans la difficulté, on va dire que on était assez content d'avoir réalisé ça, que tout le groupe reste encore soudé. Et ceux qui devaient partir, dont Valentin qui n'était pas prévu, voilà, on a maîtrisé les mutations et ça a été un point de satisfaction. Après, on avait essayé aussi, quand on a travaillé, d'étoffer un petit peu mais toujours avec les moyens qu'on a réellement baissés. On voulait avoir encore quelqu'un dans l'encadrement technique, c'est pour ça qu'on a pris un apprenti qui s'appelle Théo, pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir aussi du club, donc il faut parce qu'il y a l'équipe 1, c'est vrai, mais il y a aussi tout le reste. Et nous, on essaye d'être proche aussi de tout le monde et surtout des jeunes parce que c'est encore une fois c'est eux qui vont amener la relève. Et là, on a quelqu'un qui va d'abord jouer dans l'équipe senior 2 et puis qui va s'occuper des équipes de jeunes avec Gaëtan. Voilà. Donc, moi, je suis satisfait. Après, tu sais, l'année dernière, quand on avait commencé le championnat, on a gagné tous nos matchs amicaux. Bon. Ça peut parler ou pas. C'est vrai que ça dit c'est pas mal, mais après on a vu qu'on était un peu dans la difficulté quand une période où on a été un peu dans la difficulté. Donc on ne retrouvait plus l'équipe qu'on avait vue au démarrage. Donc moi je suis content du groupe parce qu'il vit bien. Alors j'espère que ça va durer, mais je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas. Surtout qu'avec Jérémy Gaëtan, tout se passe bien, on fait en sorte que tout se passe bien et je te dis, l'Osmo, pour l'instant, c'est bien. Donc moi je suis assez content, le bureau du club est assez content de ce qui a été fait. Maintenant reste le championnat ça reste le championnat. On n'est plus dans les matchs amicaux, on rentre dans la réalité des choses en espérant qu'on va pouvoir le faire parce que, encore une fois, il peut se passer plein de choses et aujourd'hui on ne sait pas trop et là est toute l'inquiétude des gens du club, la mienne aussi, mais c'est quand même de se pencher sur l'avenir, c'est un peu plus compliqué. Optimisme sportivement,
à fait optimiste. Inquiet sur, ce qui se passe avec le Covid. Voilà, parce que ça peut déboucher sur des problèmes d'ordre financier et ça peut engendrer plein de choses. Hein. Sans vouloir dévoiler de secrets, ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, je crois qu'il va y avoir également peut-être des modifications au sein du club et on en reparlera. Je crois qu'il va y avoir une assemblée générale assez importante. Voilà, donc on a une assemblée générale. Pour l'instant, on est en train de travailler aussi là-dessus et eh bien, venez à l'assemblée générale et vous verrez les petits changements qu'on va apporter au club. Et si vous ne pouvez pas venir à l'assemblée générale, bien évidemment, Montbrison TV fera le compte-rendu et le nécessaire pour vous faire savoir les nouveautés de ce club. Merci en tous les cas, puis bon courage, parce que la vie de président n'est pas toujours une vie simple. Il y a des bons moments, il y en a des moins bons, mais c'est quand même, quand on aime, c'est bien. Merci beaucoup Joël.